Bienvenue au pressoir Godina-Boivin, en ce vendredi 15 septembre. Voilà, la journée commence déjà avec un premier marc de 4000 kg que l'on vient d'emmarrer. Et on va vous montrer tout le process un petit peu, de la cueillette jusqu'à l'écoulement des jus et au fractionnement. Un premier marc vient d'être emmarré. Dans 1 heure, il va y avoir un second pressoir de 6000 kg qui va être emmarré. Et là, on montrera bien les flux, les mouvements de raisin pour faire cette opération d'amarrage. C'est un prestataire de service qui fait donc la prestation de la cueillette et le débardage. Donc d'acheminer les raisins sur notre site de pressurage. Donc là, les palettes sont constituées 12 par 12. Elles vont être pesées sur cette bascule, identifiées. Quand je dis identifiées, c'est la provenance de quel livreur, parce qu'on fait de la prestation de service sur notre centre de pressurage. Quel livreur apporte les raisins, le cépage, la provenance et savoir le destinataire pour pouvoir orienter ces raisins-là sur le bon marc. Cette année, les vendanges, elles sont particulières, elles sont exceptionnelles. Et on peut dire ça tous les ans. Elles sont très volumineuses. Quand le tri est bien effectué, on rentre une très belle vendange. Donc il n'y a pas de souci majeur à ce niveau-là. La vendange 2023, hein, comme vous l'entendrez souvent, c'est une vendange quand même exceptionnelle encore parce qu'on a beaucoup de raisins, hein, une belle charge, une très belle charge. Il y a de quoi faire vraiment de très belles choses. Voilà. Et notamment ici, on est dans une vigne très très vieille qui date des années 50-60. Donc voilà, on a des meuniers qui ne sont pas trop gros, par exemple, hein, des grappes de meuniers qui ne sont pas trop grosses, ce qui nous permet d'avoir des belles maturités. Donc c'est ce qu'on recherche particulièrement cette année, c'est cette maturité qui peut faire défaut parfois, donc il faut être patient et puis faire le tri et le choix des belles grappes. Alors 2023, les conditions météo ont été relativement standards, c'est-à-dire pas tellement d'excès, un début de campagne au printemps assez humide, donc qui nous a fait craindre des complications, mais finalement un début d'été très sec et chaud qui a bien rattrapé le printemps humide, avec une fleur magistrale, enfin une très belle fleur, une floraison magnifique, ce qui explique ce fort potentiel de vendange, une fleur très belle, une très belle fleur. Et puis ensuite, la fin de l'été un peu plus compliquée, avec retour de l'humidité, avec les températures, et donc la manifestation de quelques problèmes de dégradation, notamment de pourriture grise, en fin de parcours au moment de la maturité. Voilà, mais au final, avec le choix qu'on a dans les vignes, du fait du beau potentiel, on a de quoi rentrer une très belle vendange. En matière de vinification, par exemple, en fonction de ce qu'on va rentrer, on va décider de ce qu'on pourra élaborer comme cuvée, par exemple. Voilà, donc la question va se poser pour les vins de couleur, sur les rosés de macération. Est-ce qu'on a la qualité suffisante? Est-ce qu'on a la matière nécessaire pour faire des bons rosés de macération? On pense que oui, en étant patient. Et puis ensuite, est-ce que l'année va être millésimée sur les champagnes blancs, par exemple? Est-ce qu'on pourra mettre en place un assemblage digne de ce nom sur ce millésime? Là, c'est la vinification et la dégustation qui le décideront. Dans sa manifestation standard, c'est ça, un meunier. Un raisin relativement petit, plutôt violacé. Voilà, assez compact. Voilà. Mais maintenant, ce qu'on a beaucoup, enfin cette année, c'est plutôt des grappes comme ça. C'est pas du tout la même chose quand on compare. Ça, c'est un meunier classique, normal. Cette année, c'est ça. Vous voyez la différence ?